première chose, tu as été jury donc, dans la catégorie social et influenceurs. Il me semble que c'était ta première fois en tant que jury à Cannes. Est-ce que tu peux nous délivrer tes premières impressions Alors du coup, c'était effectivement la première fois au Cannes Lions en tant que juré. C'est assez exceptionnel, je pense que c'est une chance incroyable en fait d'être derrière les coulisses et de comprendre tout le processus. C'est un cadre hyper bien processé. On passe les 3 premiers jours à revoir individuellement 250 cas chacun. Et puis on arrive à un premier dégraissage et un deuxième à une shortlist. Et ce sont des journées qui sont très denses du coup, 12 heures par jour. On est très proche des jurés parce qu'effectivement on passe 12 heures avec eux. On découvre beaucoup d'autres métiers, d'autres cultures. Et puis on arrive au dernier jour où ça devient extrêmement intense parce qu'on sent la pression, il faut qu'on choisisse les shortlists et après il faut qu'on choisisse les gagnants. Et là on sent le poids sur nos épaules. Et donc j'avoue que hier c'était extrêmement stressant, on a fait beaucoup de pauses, même le président du jury à un moment a fait « allez-y sortez, prenez l'air parce que là il y a trop de pression ». Voilà, mais c'est extrêmement bien et on est ravis des choix qu'on a fait. Et en l'occurrence du coup notre Grand Prix sera annoncé ce soir et il a été choisi de façon unanime, chose qui est assez exceptionnelle. Voilà, c'était un consensus à 100%. D'accord. Ce qui m'amenait effectivement à une deuxième question qui était comment finalement procéder à une sélection quand on voit la profusion d'opérations et de travaux de qualité. Ouais. Finalement, au-delà du Grand Prix qui a peut-être fait consensus, Ouais. pour ce qui est des autres lions, j'imagine qu'il y a dû avoir un certain nombre de débats. Alors ce qui est compliqué en fait, c'est la deuxième année que la catégorie sociale et influenceur existe. C'est vrai que le mot, la catégorie sociale, elle veut tout et rien dire pour beaucoup de gens. Donc on est venu là, alors moi effectivement je viens du social media, donc j'ai mes valeurs, je sais ce que ça veut dire pour moi, mais le président nous a dit bah, ouvrez vos chakras en fait, arrivez avec des idées neuves, ouvrez les chakras et regardez un peu et on en discutera. Donc voilà, c'est effectivement une première shortlist qui est d'abord individuelle et ensuite bah, on échange et on voit effectivement est-ce que c'est social dans le sens où ça génère des conversations. Est-ce que c'est social parce que ça fait bouger des choses? Voilà, donc il y a eu des conversations extrêmement intéressantes et je pense que même moi, mon ouverture au social media, ça a changé en fait, ma vision du social media a un peu évolué, donc c'est intéressant. D'accord. Et concernant donc l'édition 2019, est-ce que finalement tu as eu des coups de cœur pour certaines opérations? Sans parler de ce qui va avec, mais est-ce que tu as eu des coups de cœur pour certaines opérations en particulier? Ouais. Alors moi j'ai eu un gros coup de cœur pour une marque et sa plateforme de marque, c'est Diesel, Be a Follower. C'est extrêmement intéressant en fait, ce que j'ai aussi beaucoup vu dans cette catégorie cette année, c'est une influence des influenceurs, la catégorie influence qui est en perpétuelle évolution. On le sait, hein, il y a 10 ans c'était des blogueurs, maintenant c'est des créateurs de contenu, c'est des célébrités. Donc tout le monde utilise l'influence et en même temps on sent qu'il y a quand même une fatigue parce que les gens font mal de l'influence. Et donc on a des marques comme Diesel en fait qui surfent sur ce moment culturel et qui disaient ne soyez pas l'influenceur en fait, soyez le follower parce que vous aurez le temps de manger au lieu de prendre des photos Insta. Et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement moderne, c'est culturel. Et en fait, ça va au-delà de la plateforme de marque qui est Be a Follower, ça va jusqu'au social commerce où en fait ils ont pris des gens comme toi ou moi en fait qui deviennent leur égérie, qui ouvrent leur boutique sociale et qui du coup font profiter de réductions à leurs amis. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais depuis que le festival a commencé, est-ce que finalement voilà, il y a des thématiques dominantes que tu relèves? Oui, alors il y a bien sûr, alors c'est un sujet dont on parlait déjà l'an dernier, dont on parle depuis longtemps, mais qui est aujourd'hui prédominant, c'est la responsabilité sociétale des marques. Alors effectivement, depuis 3 jours, on voit Nike avec Kaepernick et sa campagne Dream Crazy qui se voit primée dans toutes les catégories. Mais c'est vrai que Nike, finalement, on les attend là. C'est un peu ce qu'ils font depuis quelques années, donc finalement la campagne, elle est sublime. Mais leur implication dans des prises de décision audacieuses, elle n'est pas finalement si surprenante. Là où c'est surprenant, c'est que la majorité des marques en fait vont sur ce sujet-là aujourd'hui. On a un Iceland qui est le Picard anglais qui se rallie à la cause de Greenpeace contre l'huile de palme et qui change tout son linéaire et qui enlève l'huile de palme. Et donc on voit effectivement que cet engagement sociétal, il est prédominant aujourd'hui. Okay. Écoute, merci beaucoup Sandrine, on souhaite une excellente suite pour le festival. Merci, et puis probablement à l'année prochaine. Merci Sarah.